Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Elisabeth Lévy, comme chaque matin, soyez libre. Bonjour Elisabeth. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Bon, alors, il a sauvé sa peau, le soldat Le Cornu. Oui, vous avez raison. Bien sûr, c'est ça. Il n'y a pas d'autre gouvernement. chose. Attendez. La perspective d'une motion de censure s'éloigne, même si le RN, les écologistes et les filles l'ont maintenu. Hein. Oui, le gouvernement ne passera peut-être pas l'hiver, mais il pourrait survivre à l'automne. Voilà, soyons modestes dans nos ambitions. Pourquoi ? Parce que Sébastien Lecornu a payé la rançon qui était exigée par les socialistes pour le maintenir en vie. Et il a annoncé donc l'abandon par les macronistes de leur unique réforme, de leur grand bilan. Alors le paradoxe, rappelez-vous Patrick, tout le monde hurlait contre cette réforme. 70% des Français, tous les éditorialistes, tout le monde hurlait. Tous ces gens qui hurlaient contre cette réforme crient aujourd'hui comme des porcelets parce que on l'abandonne. Les critiques pleuvent de toutes parts parce que quand c'est les autres qui négocient, c'est un compromis. Mais quand c'est les autres qui négocient, ce n'est pas un compromis, c'est un petit arrangement. Vous voyez, les autres, c'est toujours des combines. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, alors en tous les cas, personne n'en est reconnaissant au Premier ministre, à l'exception effectivement d'un socle commun de plus en plus étroit. Alors vous avez eu, sans surprise, le folklore de gauche qui dénonce la trahison socialiste, ça c'est la vieille affaire des sociotraîtres, et qui promet au passage la retraite à 60 ans, comme c'est vintage. Au moins, on aura dans cette affaire peut-être la rupture entre les filles et le PS. Mais la droite n'est pas non plus contente, LR est à Chandrine, les députés sont satisfaits, les autres sont virés. Ils sont, voilà. Non, les députés, ils sont pas députés, les députés, ils sont contents. Oui. Les députés sont contents pour ils sauvent leur poste, quoi, aussi. Alors, je veux pas, mais le clivage à LR, visiblement, si vous voulez, ceux qui sont à l'Assemblée nationale, ils trouvent qu'il fallait faire ça, tous les autres, ils trouvent pas. Bon, écoutez, c'est une question de fond, paraît-il. Et puis la majorité, alors fustige la soumission du gouvernement au Parti socialiste. Il y a cet édito au vitriol de Vincent Trémollet de Villers dans le Figaro qui parle de suicide collectif. Et puis le RN, il jure que le PS s'est fait rouler et il reprend son ancienne sur la dissolution. La dissolution, vous dis-je, comme dirait Molière. Bon, reprenez un peu, parce que vous avez la voix un petit peu, reprenez un petit peu d'eau. Elisabeth Lévy, voilà, c'est le matin. Vous étiez favorable à la réforme des retraites, oui. Est-ce que vous condamnez, vous aussi, Le Cornu ? Eh bien non, parce que tous ces gens, Patrick, oublient un détail, qui est l'absence de majorité, qu'il fallait donc choisir entre deux mots, la chute du gouvernement Le Cornu, ou un compromis. Alors, en théorie, ce compromis, ça pouvait être aussi avec la droite et le RN, ou donc avec une partie de la gauche. Moi, je regrette qu'il n'ait pas essayé de négocier quelque chose avec le RN sur l'immigration, par exemple, un pacte de non-agression, qui aurait été approuvé d'ailleurs par une majorité de Français. Bon, il ne semble pas non plus que le RN était très porté à discuter. Mais, bien sûr, je déplore qu'on renonce à cette réforme. Je crois que ça va nous coûter au moins 2 milliards sur 2 ans, et je déplore encore plus que les Français soient dans le déni à ce sujet. Mais il me semble qu'une nouvelle censure, dissolution, un nouveau cycle de on ne sait pas où on va, eh bien ça aurait été encore plus grave pour le pays, économiquement sans doute, mais surtout politiquement. Alors oui, je trouve que Laurent Wauquiez a eu raison en disant il faut tenir, on va faire du surplace, parce que les électeurs n'ont pas donné de mandat clair lors des législatives et que personne ne veut négocier, mais c'est toujours mieux que de reculer, me semble-t-il. Bon, voilà, mais il y aura quand même des motions de censure, là, mais qui ne devraient pas passer, quoi. RN, LFI, les écolos et les communistes. Ça dépend s'il y a beaucoup de comment on appelle ça, de transfuges, si vous voulez, parce qu'il peut y avoir des dissidents, pardon, je cherchais les... Oui, non, mais c'est vrai. Vous revenez, Elisabeth Lévy, pour le grand débrief, comme chaque matin, tout à l'heure, entre 8h30 et 9h, ce sera avec Éric Revel, bien sûr, juste après notre invité politique, un macroniste de la première heure, quoi. Qu'est-ce qu'il en pense ? Eh oui, qu'est-ce qu'il en pense ? Évidemment, ils se sont battus pour la réforme des retraites. Et aujourd'hui, cette réforme, qui était le totem, comme vous l'avez dit, évidemment, des macronistes, elle est en race campagne. C'est Benjamin Haddad, qui est ministre délégué en charge de l'Europe, invité de Jean-François Aquili dans un instant.